bonjour à tous. Je m'appelle Nelly. Comme Gwendolyn l'a dit, je suis Nelly. Mon histoire, c'est celle d'une petite fille née dans une famille chrétienne religieuse. Donc très tôt, j'ai été baptisée et la routine de la famille, c'était l'église. Mais j'ai pas eu de bons bergers. J'ai eu des pasteurs cupides, avides d'argent, qui disaient « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ils étaient malheureusement adultères, ils volaient les caisses de l'église, ils prêchaient la parole, non pas par sacerdoce, mais par cupidité. Donc, influencée par ça et par certaines personnes de mon entourage, j'ai eu une vie, une vie où je faisais des compromis. Je louais Dieu, mais intérieurement, je ne faisais pas ce qu'il commandait. Excusez-moi, je suis un peu émue. Donc, aux yeux de la société, j'étais quelqu'un de bien, une jeune fille modèle, mais intérieurement, ma conscience j'étais pas en paix avec moi. Donc, je cheminais et la jeune femme que j'étais devenue, je forçais beaucoup pour avoir des choses. Je forçais Dieu, je voulais ma volonté et non la volonté de Dieu. Et pour acquérir des choses, je peinais beaucoup pour obtenir parce que je cherchais pas la volonté de Dieu et sa face. Et très tôt, j'ai perdu mon mari. Arrivée ici en France, j'ai perdu mon mari et j'avais mes 2 enfants toute seule. Malgré les défis, Dieu était manifeste dans ma vie parce qu'il me mettait des anges, des personnes que je connaissais même pas, qui m'épaulaient, qui m'aidaient. Et j'ai cheminé comme ça. Mais je n'étais pas toujours en paix avec moi parce que ma vie n'était pas conforme à sa volonté. Et par la grâce de Dieu, mes sœurs qui ont connu le Seigneur avant moi, donc qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'on était tous chrétiens avant moi, me disaient, Nelly, laisse ce péché, ne marche plus comme tu marches, fais comme ça, parce que Dieu, la Bible ne dit pas ça. Je dis, mais si le pasteur le faisait, donc moi je peux le faire. J'ai dit, non, ça c'était pas la bonne voie. Ne fais pas, repens-toi, donne ta vie à Dieu et tu verras tes choses iront comme sur les roulettes. Entre-temps, j'ai eu un accident de moto, j'ai fait 6 mois à l'hôpital, ma fille était toute seule, c'est des inconnus qui l'ont hébergée, mais la gloire de Dieu était là. Tous ces événements ont fait en sorte que je puisse me remettre en question. Et je dis, et si elles avaient raison? J'ai commencé à lire les enseignements et la graine qui avait été plantée dès mon bas âge a commencé à germer et les enseignements aidant, ici et là, j'ai vraiment eu la conviction de pécher et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai eu une paix surnaturelle. Et c'est dans ce cheminement que j'ai rencontré mon mari, celui que je dis qui est la réponse à mes prières. On s'est mariés, Dieu a essuyé nos larmes parce que lui aussi était veuf. Il m'a fait venir sur Avignon et je lui ai dit, chérie, il me manque quelque chose, il faut on cherche une église locale. Lui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il est catholique non pratiquant et par amour pour moi, il m'a suivi. Et on a fait des églises. Une fois arrivé ici, on a ouvert la porte et un ange m'a souri. Elle s'appelle Marie. Maman Marie, je t'aime. Et c'est l'occasion pour moi de remercier toutes celles qui sont à l'entrée parce que rien que leur sourire nous met déjà en confiance et la louange et les prédications suivent. Soyez bénis, vous tous qui êtes à l'entrée. Donc, grâce à... Je viens dans aux sources et je tombe sur vous. Merci. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et pour tout ce que vous faites pour nous. Je tombe sur vous et vos prédications, la louange et tout. Moi qui étais réfractaire au baptême parce que je me disais, ah oui, je me suis déjà baptisée, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai eu la conviction, l'Esprit Saint m'a dit, baptise-toi. Et je viens 2 semaines après à l'église, on annonce qu'il y aura un baptême. Je dis gloire à Dieu. Donc, par ce baptême aujourd'hui, je viens renouveler mon amour pour Dieu et le reconnaître comme Seigneur et Sauveur.
Vraiment, merci pour Dieu, parce que pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Je connais encore beaucoup de tribulations aujourd'hui, mais je sais que toi, Jésus, tu nous as dit que tu as vaincu des tribulations et qu'on soit fortifié. Je suis fortifiée parce que le combat t'appartient, ce n'est plus mon combat. Gloire à Dieu, merci. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que par mon témoignage, j'espère que vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ou vous qui avez des compromis dans votre vie, que vous puissiez vous dire que Dieu use de patience, comme il a usé de patience pour moi qui étais pécheur, moi qui ai fait des trucs qui ne l'honoraient pas, mais dans ma détresse, il a toujours montré qu'il était là. Je voudrais vous dire que Dieu use de patience envers vous, afin que vous vous repentiez et que vous veniez à lui. Lui, ses bras sont grands ouverts. Amen. Vous savez, on peut tromper le monde. Mon frère croit qu'on est gentil, beau, mais la conscience est un mauvais juge. À l'intérieur, si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne pourra pas aller devant. Donc, ce sont des compromis pour plaire au monde. Et cherchons à plaire à Dieu tout d'abord. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et même si vous connaissez des tribulations, demeurez fermes, car Paul a dit aux Hébreux, en son chapitre 6, 12, « Ne relâchez point et n'imitez point ceux qui par la foi et imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ça, c'est mon partage. Vraiment, je ne relâcherai pas. Quelles que soient les circonstances, je sais que le Seigneur est là. J'attends les promesses de Dieu au nom de Jésus. Et pour conclure, je voulais dire que là, aujourd'hui, je suis en paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. La joie est en moi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, je suis en joie et ma joie ne dépend pas des circonstances. Et qui plus est, j'ai une soif qui est de plus en plus grande, de plus en plus forte. Que ce soit également votre partage. Non, je termine. Quand j'ai eu à cœur de me baptiser, j'ai eu ce verset. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est le psaume 119 à son chapitre 67 qui disait « Avant que tu ne m'humilies, je m'éloignais. Maintenant, j'observe tes commandements. » Gloire à Dieu.